Et voilà, on arrive à notre petit moment de détente, silence, on lit, où on va encore découvrir la suite du texte en allemand. Je pense que vous devez faire tous de gros progrès, parce qu'il y a plein de mots, je pense, que vous avez appris en allemand maintenant, où vous arrivez mieux déjà. C'est dingue que déjà, sans connaître une langue, vous arrivez déjà à connaître un peu certaines choses, je trouve. Du coup, c'est très bien, je suis très fier de vous. Et on va continuer comme ça, parce que je vois que j'ai l'impression que ça marche. Et voilà. Alors, on arrive, Donnerstag, jeudi. Essayez toujours de me trouver des mots là, que vous pouvez retrouver là, parce que je pense que petit à petit vous en trouvez de plus en plus. Bon là, il n'y en a pas beaucoup peut-être qu'on connaît, mais je vous laisse y aller. Essayez quelques minutes. K-A-W.L-T-E. Kalte, assez kalt. Ganz blau vom kalt. C'est parti, on va pouvoir du coup traduire tout ça. Am Donnerstag nahm der Wolf eine eiskaltes Bad. Nam, ça veut dire il a pris. C'est le verbe nehmen, c'est prendre. Der Wolf, du coup le loup a pris. Bad, c'est un bain. Schwimmbad, c'est la piscine par exemple. Voilà. Schwimmen, Bad, c'est le bain. Schwimmbad, c'est le bain où on nage. Ein eiskaltes. Eis, ça veut dire froid. C'est de la glace en fait. Vous savez, la glace, on l'avait peut-être appris, je sais plus. Eiskaltes, c'est un bain glacé. Du coup, am Donnerstag nahm der Wolf eine eiskaltes Bad. Il s'est pris un bain glacé. Als wieder aus der Wanne stieg, stieg, ça veut dire se lever. C'est stehen. Des fois, je vous dis steh auf, bitte, je crois, quand le directeur vient. Der Wanne, c'est la baignoire. Du coup, aus, ça veut dire en dehors. Als wieder aus der Wanne stieg, quand il s'est levé en dehors de la baignoire, war il était, ganz blau vor kalt. Du coup, kalt, c'est froid. Il était bleu de froid. Il était tout bleu. Blau vor kalt. Klapperte. Klapperte, ça veut dire c'est claquer. Mit den Zähnen, ça veut dire les dents. Du coup, il tremblait avec ses dents. Klapperte mit den Zähnen. Sah in den Spiegel. Ça, on sait ce que ça veut dire. Il s'est regardé dans le Spiegel, c'est le miroir. Und bibberte. Bibberte, ça veut dire il tremblait, il parle en tremblotant comme ça. Brr, in blau sehr ich aber schrecklich aus. Schrecklich, ça veut dire horrible, dégoûtant. Du coup, en bleu, sehr, c'est voir. Je me vois comme si j'étais dégoûtant. Voilà. Horrible. Voilà. Das geht auch nicht. Du coup, ça ne va pas encore. Ah là là. Je vous lis en entier, comme ça vous pouvez voir ce que vous arrivez à comprendre en allemand. Am Donnerstag nahm der Wolf ein eiskaltes Bad. Als wieder aus der Wanne stieg, war ganz blau vom Kälte, kalt. Klapperte mit den Zähnen, sah in der Spiegel und bibberte. Brr, blau sehe ich aber schrecklich aus. Das geht auch nicht. Et voilà, ça ne va toujours pas. Le bleu n'est toujours pas sa couleur. Ah là là, quand arrivera-t-il à trouver sa couleur? On verra peut-être la prochaine. Oh, je viens de voir que c'était mal cadré, peut-être, pardon. Zut, désolé. Et on a fini, là on a 4 minutes, on va finir notre lecture avec le chapitre 2 de Notre monstre aux yeux d'or. Le chapitre, tiens d'ailleurs, s'appelle bizarrement Yeux d'or. Ok, parti.
Je vais vous lire le début, je vais m'arrêter et je vais vous laisser lire. Je regarde juste combien il y a de pages à peu près. Ok, très bien. Vous pouvez lire, je pense, je vous lirai à partir de la page 25. Tiens. Allez, hop là. Ok, c'est parti. Yeux d'or. Les deux pages et la fille du Seigneur. Du coup, là, on se rappelle qu'ils sont allés chercher Aliénor pour qu'ils puissent aller voir leur copine Aliénor pour qu'ils puissent aller l'emmener voir ce qui se passe. Les deux pages et la fille du Seigneur franchissent en courant le pont-levis. Le portier, c'est-à-dire le monsieur qui est garde, fronce les sourcils, se disant que ces allées et venues cachent sûrement une bêtise. Puis il sourit, se rappelant sa propre enfance. C'est vrai que lui aussi, il a dû faire des bêtises aussi. Voilà. Au bord du chaudron de la sorcière, les trois amis se mettent à plat ventre, sur l'humus, c'est-à-dire sur la mousse, pour observer la découverte extraordinaire de Jean. Il est mort s'inquiète Yvan à voix basse. Non, mais sa respiration est faible, répondit Aliénor. Il doit avoir mal, dit l'autre page en grimaçant, comme s'il était lui-même blessé. J'ai une idée, s'exclame soudain la fillette. Yvan, cours vite aux cuisines et demande à maître Fougas un quartier de viande. Le garçon pâlit. C'est que... Vole-le s'il nous le faut, et dis-toi que c'est une question de vie ou de mort. Toi, Jean, tu ramèneras de l'eau dans une gourde et une peau de bique pour le couvrir. Moi, je reste. Est-ce bien prudent s'inquiète Jean. Mais oui. Allez, mes chevaliers, j'ai confiance en vous. Et je vous laisse lire la suite. Je lis en même temps que vous un peu rapidement. Ok. Je vous lis finalement à partir de là. Tiens, vous avez fait déjà bien travaillé. Allez, on est bon. C'est parti. Les garçons se concertent du regard, c'est-à-dire ils se regardent dans les yeux pour se, se juger, voilà. Comme s'ils pouvaient encore donner un avis, puis acquiescèrent. C'est-à-dire ils font oui de la tête. Et maintenant, il faudrait trouver un abri où cacher les yeux d'or, jusqu'à ce qu'elle puisse marcher à nouveau, dit Aliénor. On pourrait lui construire une cabane, propose Yvain. Et si les enfants du village la trouvent interroge Jean. Ils viennent souvent fureter par ici. Alors nous la construirons dans un arbre, propose le chevalier flamboyant. Comme ça, personne ne la verra. Bonne idée, Yvain. Et tu peux nous dire combien de temps cela va prendre de percher une cabane dans un arbre demanda Aliénor. Le garçon hausse les épaules et se tait. Tout en réfléchissant, les enfants caressent avec prudence la louve qui ferme à demi les yeux. Si on la laisse là, elle va mourir, soupire Aliénor. Je verrai bien une solution, dit Yvain, mais elle est plutôt dangereuse. Ses amis n'ont pas besoin de l'interroger pour deviner son idée, car ils ont eu la même. C'est impossible, tu le sais bien, dit la fillette tristement. Pas pour le chevalier flamboyant, s'exclame Yvain. Si vous avez peur, retournez au château, je m'occuperai seul de Yeux d'or. Pour le chevalier noir non plus, rien n'est impossible, proclame Jean, pour ne pas être en reste. Même les vraies sottises, même les vraies sottises, ajouta-t-il, baissant la voix. D'accord,
Mettons l'affaire au point, propose Aliénor avec un grand sérieux. Du coup, on ne sait pas où est-ce qu'ils vont finalement mettre l'ouvre d'or. On ne sait pas. On verra ça le prochain chapitre. Ce qui se fera du coup jeudi. Et on apprendra un peu plus. On est déjà à la page 27, hein, c'est bien. Super. Bah, merci beaucoup d'avoir lu avec moi, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous mets les devoirs comme d'habitude sur Classroom. Et je vous souhaite à tous de passer un très bon mercredi, de bien vous reposer. Et voilà, très bien. Bon mercredi à tous et à jeudi. Au revoir.